7h-9h, les matins de France Culture. Guillaume Erner. La question du jour, quand il et elle rencontrent un nouveau camarade, le prénom Yel, le pronom Yel a fait son entrée dans l'édition en ligne du dictionnaire Le Robert et la nouvelle agite les esprits. L'Académie française a même été saisie du sujet, comme le définit le dictionnaire de référence, je cite, Yel est le pronom personnel sujet de la troisième personne du singulier du pluriel, employé pour évoquer une personne quel que soit son genre. En clair, il ne désigne ni le féminin ni le masculin, mais le neutre. Pourquoi cette entrée? Le genre neutre est-il devenu nécessaire ou en train de devenir une norme? Bonjour Lila Braunschweig, Bonjour Guillaume Erner. vous êtes chercheuse à Sciences Po en philosophie politique et vous venez de publier Neutriser, émancipation par le neutre aux éditions des Liens qui libèrent. Alors qu'est-ce que le genre neutre et que désigne-t-il? Alors le genre neutre, enfin si l'on pense au pronom Yel, il peut désigner deux choses. Selon moi, il peut désigner donc une identification de personnes qui ne se reconnaîtraient pas dans le féminin ou dans le masculin. Et c'est d'ailleurs comme ça en premier lieu qu'il a émergé pour représenter donc ces identifications ou ces identités de genre non binaires. Mais il peut aussi désigner une manière de penser le genre au-delà de l'idée que le masculin est le neutre. Voilà, donc de désigner un ensemble de personnes dont on ne connaîtrait pas le genre ou qui inclurait des personnes de genre féminin ou de genre masculin pour aller au-delà du masculin neutre. Et alors, cette contraction donc des pronoms il et elle, est-ce qu'elle est réellement utilisée, Lila Braunschweig? Elle est utilisée, oui, par des personnes, donc, comme je le disais, qui se reconnaissent dans ce pronom. Elle est aussi utilisée dans des textes, par des chercheuses. Moi, je me suis demandé, par exemple, dans mon livre, si j'allais l'utiliser. Et je l'utilise en effet pour désigner, voilà, pour essayer de dégenrer un peu la langue. Mais alors, donc, l'utilisation en fait d'un terme neutre de ce pronom Yel remplit deux rôles qui sont deux rôles finalement assez distincts, Lila Braunschweig. Oui, ce sont deux rôles distincts, un rôle d'identification d'une personne et un rôle de pronom neutre plus général, mais ce sont des rôles qui sont aussi complémentaires d'une certaine manière et qui visent aussi à dépasser la binarité de la langue. Qu'est-ce que ça change concrètement l'usage de ce genre neutre? Pourquoi l'employer? Bien, ça change déjà, ça permet de ne plus exclure un certain nombre de personnes, mais ça permet aussi, comme je le disais, d'aller au-delà du masculin neutre et de ne plus désigner, par exemple, une assemblée de femmes et d'hommes ou composée à 90% de femmes et à 10% d'hommes, de les désigner avec le pronom il, qui est tout de même une pratique qui est excluante, qui exclut le féminin et qui s'inscrit aussi dans un usage sexiste de la langue. Et alors, comment expliquer que l'usage du neutre, du pronom donc notamment, soit plus utilisé dans la culture anglo-saxonne que française? Il faut dire que la langue française est difficile à dégenrer d'une certaine manière. Le neutre n'existe pas, ou le pronom neutre n'existe pas en premier lieu. Il est plus facile en anglais d'utiliser le pronom neutre. Ils ont un pronom, donc ils utilisent le they, donc c'est le il, qui n'est pas genré. Le pluriel, pardon, excusez-moi, qui n'est pas genré, donc qui désigne il ou elle au pluriel. Donc qui est déjà originellement neutre. Qui est déjà originellement neutre, tout à fait. Et en fait, ce qui est plus compliqué dans la langue française, c'est que nous avons aussi les adjectifs qu'il faut genrer d'une certaine manière. Voilà, donc c'est pour ça que je pense que ça a pris plus de temps aussi. Et alors, dans d'autres langues, est-ce qu'on a des exemples de langues qui acceptent plus facilement le neutre, voire qui le contiennent naturellement, puisque en anglais, on voit que c'est le cas, ou bien au contraire, qui sont encore plus genrés que le français, Lila Braunschweig? Alors, il faut quand même noter que le neutre anglais a été utilisé comme une pratique de dégenrage de la langue, c'est-à-dire que c'est une pratique délibérée, ce n'était pas le genre neutre à l'origine, ou en tout cas ce qui se pratiquait. Il me semble que les langues latines, en général, sont plus difficiles à dégenrer de cette manière-là. Mais par exemple, en suédois, on utilise désormais le pronom n qui désigne le genre neutre de cette façon-là pour aller au-delà justement du féminin et du masculin. Et alors, si on revendique, si on impose, ou si le genre neutre finalement se répand, qu'est-ce que ça va changer concrètement à la manière de parler? Parce qu'il y a toujours à la fois pour les uns l'espoir, pour les autres la crainte, Lila Braunschweig, qu'il y ait du constructivisme dans les langues et que l'on modifie, alors ça c'est pour les uns, ou que l'on endommage la langue française. Il me semble qu'il faut peut-être avoir une perspective un peu plus large sur cette question.
la langue française évolue et même les pratiques de genre dans la langue française ont évolué. Et c'est ce qu'a bien montré la linguiste Eliane Viennot, par exemple, qui a montré que l'idée que le masculin l'emporte sur le féminin est quelque chose de récent, en fait, qui date du XVIIIe siècle et qu'avant, les noms, par exemple, de métiers étaient beaucoup plus féminisés. Et voilà, et donc il y a eu un effacement du féminin. Donc dans ces cas-là, si on replace dans une perspective historique plus large, on peut voir que la langue évolue et que ça peut être intéressant même de se poser la question de ces nouveaux usages, de comment ils nous interrogent sur notre usage de la langue et sur notre usage de la binarité. Et alors, est-ce que ce débat qui est extrêmement vif en France, est-ce qu'il existe également à l'étranger? Est-ce qu'on l'entend également de manière aussi heurtée, aussi clivante à l'étranger, Lina Braunschweig? Il me semble que le débat sur le genre est clivant un petit peu partout, parce qu'il fait, voilà, il a fait référence à des visions du monde qui sont différentes aussi, et que en ce sens, oui, il est clivant partout, mais c'est vrai que la langue française a cette particularité binaire qui produit, voilà, ce type de débat. Mais la traduction linguistique est toujours l'objet d'un débat clivé, par exemple, donc dans le monde anglo-saxon, là aussi, ce que l'on appelle, alors là aussi, les uns considèrent que ça n'existe pas, les autres considèrent que cela existe très fortement, que les théories du genre, revêtent un caractère polémique dans le monde anglo-saxon, on le sait. Est-ce que la dimension linguistique aussi est polémique? Dans le monde anglo-saxon, vous voulez dire? Il me semble qu'elle l'est moins. Elle l'est moins qu'en France. Elle l'est moins qu'en France. L'usage du pronom they, par exemple, est plus accepté d'une certaine manière. Voilà. Après, il faut quand même rappeler que ce sont des questions qui concernent enfin, en tout cas toutes les sociétés, aussi bien les sociétés anglo-saxonnes que la nôtre, qui sont des questions d'inégalité avant tout. Et alors, est-ce que l'utilisation du pronom Yel est un premier pas ou un pas tout court vers la généralisation de l'écriture inclusive? Alors, il faut dire que donc, le pronom Yel s'inscrit dans des pratiques d'écriture inclusive qui visent en effet à essayer d'aller au-delà de la règle du masculin qui l'emporte sur le féminin et de la binarité de la langue. Et il s'inscrit, donc le pronom Yel n'est pas seul, c'est-à-dire qu'on peut aussi avoir des pratiques d'utilisation des mots épicènes qui désignent en fait des éléments ou des personnes, par exemple le mot personne qui ne désigne ni du masculin ni du féminin. Voilà, il y a plusieurs manières de dégenrer la langue et ce qui est intéressant, je crois, c'est les expérimentations, les inventions ou les réflexions en tout cas autour de la langue. Je voudrais voir aussi si les prénoms épicènes se développent ou pas. Les prénoms épicènes, oui, ce serait une question vraiment intéressante. Sans doute, peut-être des sociologues travaillent là-dessus en ce moment. En tout cas, je renvoie à votre livre qui est très intéressant, Lina Braunschweig, Neutriser, émancipation par le neutre, et c'est aux éditions des Liens qui libèrent. Merci. 7h23 sur France Culture.